Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, deux nouveaux corps ont été retrouvés ce vendredi sur le site du tram de Manéa où il y a eu glissement de terre mercredi dernier selon le directeur général de l'Anguche, ce qui a alourdi le nombre de morts à 17. Le nouveau sélectionneur du CELI national de Guinée, Paolo Duarte, convoque 25 joueurs pour les prochaines sorties de son équipe. Ça sera au compte des éliminatoires pour la Coupe du Monde FIFA 2026. On note de nouvelles figures qui connaissent leur première sélection au centre de football CELI A. Voilà pour le sommaire. Drame de Manéa, deux nouveaux corps ont été retrouvés sur le site pendant les recherches ce vendredi. L'information a été confirmée par le directeur général de l'Agence de gestion des urgences et catastrophes humanitaires que nous avons contacté au téléphone hier, ce qui alourdit le bilan provisoire à 17 morts. Les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour continuer les recherches. Sur les lieux, la tristesse et l'émotion restent encore grandes. En attendant un communiqué officiel des autorités, les attentions sont focalisées pour connaître le nombre de personnes qui restent sous les décombres. Et puis, la date pour la campagne du référendum constitutionnel sont désormais connues. Elle sera étendue entre le 24 août et le 18 septembre 2025. C'est à travers un décret du président Mamadi Doumbouya que ces dates ont été fixées afin que chaque citoyen puisse parler sur sa position relative au projet de nouvelle constitution. En réaction à cet acte du chef de l'État, des acteurs politiques ont livré leurs sentiments. Mohamed Lamine Dafé et Moussa Kamara. La fixation des dates pour la campagne du référendum constitutionnel est bien accueillie par Dobo Koevoudi, secrétaire politique de l'Union démocratique de Guinée, EDG. Mais pour cet acteur politique, l'acte pris par le chef de l'État arrive au moment où des acteurs politiques sont écartés du processus. La campagne pour le référendum est une phase essentiellement cruciale pour l'adoption de la nouvelle constitution. Et l'élément essentiel du référendum, c'est qu'il faut garantir à chacun des partis et de faire valoir ses idées. D'ailleurs, ce principe est déjà un peu biaisé dans la mesure où les acteurs majeurs qui doivent prendre part à ce processus référendaire, qui sont les partis politiques, sont écartés. De son côté, le président de l'Alliance pour le changement et le progrès, ACP, salue la nouvelle. Dr Ben Youssouf Keïta estime que le moment est venu pour chacun de faire son choix pour le projet de nouvelle constitution. On s'attendait, toute personne politique qui s'intéresse à la vie de sa nation était totalement préparée à ce que la campagne soit ouverte à une date et qu'elle se ferme à une autre date. À partir du moment que nous voulons ancrer la démocratie, il est naturel que certains se battent pour que le oui l'emporte massivement comme nous, et d'autres par contre se battent pour que le référendum ne soit pas adopté. Alors c'est tout à fait logique qu'il y ait en amont l'équilibre et la possibilité pour tous les Guinéens pour exprimer leurs vœux. Rendez-vous est donné entre le 24 août et le 18 septembre 2025 pour la campagne du référendum constitutionnel en Guinée. Il ne veut plus entendre parler de la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025. En tout cas, Cheikh Tidiane Traoré tourne la page de ce mouvement de soutien au général Mamadi Doumbouya au profit d'un autre. Ainsi, l'annonce de divorce avec Al-Hussein Makanera Kake et la dissolution définitive de la SGMD 25. Sa sortie intervient 24 heures après le passage de Makanera sur les antennes de Kavi Media dans l'émission Le Scanner. Il est au micro d'Onsoubey Le Baldé. La liberté d'association est consacrée en Guinée. La synergie générale Mamadi Doumbouya 2025 pour le dialogue et la paix que j'ai fondée le 26 décembre 2024, dans laquelle j'ai invité Al-Hussein Makanera Kake, Ibrahima Bangoura Barbosa, Ibrahima Souma Barbosa, M. Moussa Touré, M.
Ibrahima Sori Silla, cette synergie, elle n'est plus d'actualité, elle est dissoute et fusionnée à l'AFP. Une autre synergie peut exister. Nous n'avons pas déposé un droit d'auteur sur la dénomination. Mais la synergie dont on parle maintenant, en dehors de celle qui est dissoute, est une copie non certifiée et pâle. Et dès l'instant qu'une copie devient pâle, elle devient illisible. Ça ne nous intéresse pas. On ne parle pas des questions de personnes. Ici, on dit que la synergie GM2 25. La démocratie, c'est ça aussi. 4 membres fondateurs sur 6 ont décidé cela. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Au niveau des représentations à Conakry, sur 12 coordinations installées, 10 sont avec cette dynamique. On a l'écrasante majorité. Cela est largement suffisant. L'avenir immédiat nous dira, la synergie dont on parle, nous ne sommes pas concernés. Tout ce qu'elle aura comme plus-value ou moins-value, ça n'engagera que leur auteur. Sport à présent, la liste des 25 joueurs retenus pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde est désormais connue. Le sélectionneur de Série nationale, Paolo Duarte, l'a dévoilé ce vendredi lors d'une conférence de presse organisée dans un hôtel de Conakry. Reportage Germaine Mansari, Moussa Camara. Pour sa première sélection officielle, Paolo Duarte a convoqué 25 joueurs, dont 3 gardiens et 22 joueurs de champ. Parmi eux, 2 éléments du Milo FC de Cancan, récompensés après leur performance remarquée avec le Sili local lors du dernier championnat d'Afrique des Nations. Soumalia Silla, Moussa Camara, Madiou Keita, Mokhtar Diakabi, Antoine Conté, Mohamed Kamara, Mohamed Soma, Dembo Silla, Sekou Silla, Isiaga Silla, Bala Moussa Conté, Madi Kamara, Ibrahim Sori Bangora, Alassane Bangora, Mori Konaté. Paolo Duarte s'exprime sur l'absence de certains cadres dans sa liste. Je viens d'arriver dans une situation où on a 14 joueurs indisponibles pour cette match. Ok, 14 joueurs. Je ne vais pas vous expliquer parce que je ne peux pas vous expliquer la totalité de cette absence. Certains sont blessures, certains sont joueurs qui n'ont pas de club et certains sont joueurs qui jouent au club, mais qui disent qu'ils ne sont pas encore en forme, qu'ils ne sont pas encore en confiance, qu'ils veulent se battre pour le club pour gagner sa place et pour gagner la titularisation. Donc, la Guinée disputera ses 2 prochains matchs face à la Somalie le 5 septembre à Kampala, puis contre l'Algérie le 9 septembre à Casablanca. Les joueurs sont attendus en regroupement en Ouganda dès la fin du mois, avec un départ du staff prévu le 28 août 2025. Après l'annonce de la liste des 25 joueurs retenus par le sélectionneur du Série national, les réactions restent partagées. À la sortie de la conférence de presse, plusieurs journalistes sportifs préfèrent attendre les résultats avant de juger ce choix, tout en révélant l'absence remarquée de certains cadres. Ils se sont confiés au micro de Germaine Mansari. En fait, une première liste un petit peu mitigée, j'ai envie de dire, parce que avec beaucoup d'absences, des noms comme Ilex Moriba, comme Morgan Guilavogui, malheureusement qui ne figurent pas dans la liste de Paolo Duarte, mais il a répondu à des questions comme quoi beaucoup de joueurs auraient eu des problèmes avec leur club, des blessures également, notamment les cas de Agibou et d'autres défenseurs comme Julien Janvier qui sont sans club. Maintenant, on a envie de voir ce que ça va donner. Ouais, je suis confiant parce que pour la publication de cette liste, moi j'ai vu quand même un entraîneur assez cohérent qui ne mâche pas ses mots. Mais au-delà de ça, il faut rappeler sur la liste, j'ai peu d'appréciation parce que il a pris quand même la Guinée dans une circonstance assez difficile, dans une situation délicate, surtout en ce qui s'agit des éliminatoires de la Coupe du Monde.
Donc aujourd'hui, il a fait quand même des choix très osés parce que retrouver une liste du Sili national sans Moriba Kourouma, sans Morgan Guilavogui, entre autres Naby Keïta et tout, je pense que ce sont des choix osés. On est là dans une qualification pour le mondial, on est en difficulté. Il pense que les jeunes pourront mieux nous représenter que lui. Donc son absence pour moi est justifiée. Maintenant, il y a certains choix qui sont faits et puis qui sont discutables, des joueurs qui sont sans club. Mais une première liste pour un entraîneur, il faut lui laisser le temps. Il y a 2 matchs, il y a l'Algérie, il y a la Somalie. À l'issue des 2 matchs, on va dire si les choix sont bons ou pas bons. Et voilà, c'est tout pour cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.